3. Il est au Passage objet 3. Il est au passage 3. Première édition du challenge Kohoma organisé par le Battle Lab Terre. Durant 2 semaines, l'armée de terre a proposé aux 10 équipes inscrites de s'essayer au combat du futur, armées de drones et de robots. L'initiative qui est à l'origine de ce challenge est de pouvoir apporter une réflexion opératoire sur le terrain, sur un des sujets clés actuels, qui est la collaboration entre des entités humaines, des unités opérationnelles, et un ensemble de robots et de drones, donc la machine. L'objectif est d'avoir une vision très claire de ce que peut apporter la robotique actuelle et d'identifier les axes d'effort de développement pour avoir des solutions robotiques intégrées dans les unités de combat à un horizon de 4 à 5 ans pour les premières étapes. Pour imaginer cette guerre robotisée, le Battle Lab Terre a plongé les participants issus du monde civil dans un scénario opérationnel. Installés dans leur PC mobile, chaque équipe dispose uniquement de drones et de robots terrestres pour remplir leur mission. Départ dans 1 minute. Le challenge qu'on a fixé à ces équipes, c'est d'aller sur le terrain, restituer une mission de reconnaissance en se plaçant le plus possible dans les conditions d'une mission réelle. Là, bien entendu, l'ennemi est simulé. On a créé des espèces de pièges qui sont des grosses caisses en bois rouge avec des QR codes. Et chacun de ces QR codes donne des informations à l'équipe. L'idée est d'aller mesurer la collaboration homme-machine sans se polluer avec des aspects techniques qui pourraient nous gêner. Il existe plusieurs types de pièges, soit des pièges sur lesquels il n'y a pas de mécanisme, soit il existe des pièges comme celui-ci sur lesquels donc, des drones vont venir se poser. Ils vont exercer une pression sur le plateau, ce qui libérera un nouveau QR code. Ce QR code aura du coup des nouveaux éléments qui leur permettront de continuer le jeu avec des nouveaux événements, des nouvelles informations. Par exemple, certains pièges représentent des systèmes anti-drones. À ce moment-là, du coup, on aura une alerte du PC une fois qu'ils auront été identifiés, obligeant les joueurs à faire poser l'ensemble de ces drones dans le secteur et demandant du coup d'aller traiter la menace au moyen de vecteurs terrestres. Donc piège 11-20, une mine rôdeuse, j'attends le code de désactivation. Aller sur un théâtre d'opération à l'étranger, c'est un peu compliqué, alors qu'ici on a pu réellement voir, non pas une mission réelle, mais au moins une simulation qui s'en rapproche grandement. On est mis en situation, on est mis dans un VAB, on a des casques. Même en arrivant, on a un point de situation, on nous donne les informations pour la mission, avec toujours dans le contexte imaginaire, mais ça reste un jeu de rôle qui a été très réel. Et même dans le VAB, on s'y est pris au jeu tous. Tu l'as? Si, c'est bon. ID 1100. Live 2, je m'en vais. C'est trop risqué pour moi. Parfait. Au cœur de cette réflexion, la collaboration entre l'homme et la machine. Ergonomie, intelligence artificielle, robots autonomes. En définissant ce concept, l'armée de terre entend bien apprivoiser ses futurs combattants, maillons essentiels du champ de bataille du XXIe siècle. Est-ce qu'un homme et un robot qui travaillent ensemble, est-ce que ce binôme est plus opérationnel qu'un homme et un robot qui travailleraient côte à côte? C'est-à-dire, est-ce que le fait qu'ils interagissent entre eux est une véritable plus-value opérationnelle? Alors ça regroupe énormément de choses, bien que là encore on ait encore des connaissances un peu limitées sur le sujet. L'interface en fait partie, l'ergonomie en fait partie, les briques d'autonomie décisionnelle qu'on pourrait donner à ces robots en font partie, mais définir très précisément ce qu'est la collaboration en machine, eh bien on compte un peu sur ce challenge pour nous permettre de décrire une vraie définition de ce qu'est la collaboration en machine. Pour cette première édition, le challenge a réuni 38 participants. Start-up, industrie de défense, chercheurs et étudiants en école d'ingénieurs se sont répartis en 10 équipes, avec chacun leur vision du combat robotisé. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'à partir de la même question qui a été posée à l'ensemble des participants, il y a 10 équipes, 10 réponses différentes. Et c'est grâce à cette hétérogénéité que nous allons réussir à identifier les points de force à développer ou les points de faiblesse à combler le plus rapidement possible pour arriver à ce qui est l'ambition de l'armée de terre en termes de robotique, c'est d'arriver à des systèmes robotisés équipiers des unités opérationnelles. Finalement, on part avec ce que vous appelez le rétex, donc un retour sur expérience. Une expérience réellement terrain qui nous remet en question sur
la modification de notre produit pour répondre au plus près aux besoins du terrain militaire. C'est toujours intéressant de venir dans un camp militaire et de pouvoir travailler avec des militaires. Avoir une concurrence, je vais utiliser ce terme, mais concurrence avec des entreprises qui sont vraiment dans le milieu, qui ont un énorme budget. Avoir la chance, en fait, dans le cadre de ces développements, de venir ensuite s'essayer dans un thème tactique encadré avec des opérationnels, pour nous c'est du bonus. Ça nous permet très clairement de challenger nos solutions d'emblée, en fait, dans un contexte réaliste, de recueillir un ressenti et d'identifier un petit peu les pistes à suivre pour s'améliorer. Cet exercice a permis au Battle Lab Terre de collecter un grand nombre d'informations. Prochaine étape, l'exploitation et la diffusion de ces résultats en attendant Kohoma 2. Tout reste à définir maintenant pour savoir si pour Kohoma 2, à une date à définir, nous resterons sur à peu près la même organisation ou si nous porterons l'effort sur des thèmes un petit peu plus ciblés. Mais ce qui est sûr, c'est que le point central qui est la collaboration entre l'homme et la machine, qui est la question critique qu'ont à résoudre tous les participants, restera au cœur du challenge à venir. Malgré les blessés et l'attaque du centre opérationnel, la mission doit continuer. Le village du centre d'entraînement en forêt équatoriale est pris d'assaut. Munis de leurs palmes et de leurs 30 kg d'équipement, les 6 plongeurs s'apprêtent à parcourir près de 2 km en 1h30 dans l'obscurité la plus totale. Objectif de la mission, sécuriser le village pour permettre à une section spécialisée d'extraire une autorité civile. Après leur formation intensive et des exercices d'envergure comme Karspak en juin dernier, ces commandos poursuivent désormais l'entraînement jusqu'à leur projection au Sahel en 2020. Moi je suis le lieutenant Olivier, je suis le chef du centre d'instruction et d'agrégement commando du 1er régiment étranger de cavalerie. Unité qu'on réalise dans l'eau, qui est un milieu spécifique et qui a la particularité de bien fatiguer le légionnaire. Donc là on est vraiment dans l'aguerrissement pur. Pour les prochains, préparez-vous. Une unité d'aide à l'engagement pour la brigade blindée, tout comme nos camarades parachutistes ont à leur disposition un groupement de commandos parachutistes et la 27e brigade d'infanterie de montagne à CGCM. Le concept, c'est de disposer pour ramener le génie sur la position.